plus haut que tous les noms, Alpha, Alpha, Oméga, Omega, aucun nom n'est on comme est le comme le sien. sien. Au Oh, nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les les noms, noms, roi roi des des rois, rois, aucun aucun nom nom n'est n'est comme comme le le sien. sien. Le Au nom de nom de Jésus, Jésus, plus haut que plus haut tous que les tous les noms. noms, Alpha, Alpha, Oméga, aucun Oméga, nom aucun n'est nom n'est comme le comme le sien. sien. Oui, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'est comme le sien. Je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique que nous allons encore passer ensemble. Ce temps merveilleux. Je merci à Dieu. J'ai envoyé le lien Zoom sur le direct YouTube pour ceux qui veulent venir nous rejoindre. Ils ont juste à cliquer sur ce lien. Tous vous êtes bienvenus dans le ministère des éclaireuses, messagère Evelyne Pelletier. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de, je dirais, des sous-entendus à travers des partages que j'ai eus depuis la semaine dernière. J'ai essayé tant que possible pour répondre, mais lorsque nous sommes sur le clavardage, c'est pas toujours facile à moi de répondre à mesure qu'on écrit. Donc, j'essaie de voir après, mais quand je réponds, le clavardage n'est plus là. Et si la personne ne retourne pas voir le direct, elle ne peut pas aller voir les commentaires. Mais s'ils regardent le direct, mais là, ils vont voir les réponses et les commentaires et les versets qui sont en lien avec les questionnements ou les sous-entendus d'une soif à chercher Jésus, mais ils ne sont pas conscients qu'ils cherchent Jésus. Alors, ils tournent en rond par toutes sortes de versets, de manières de comprendre, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle la vérité. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, il nous enseigne dans toute la vérité. Jésus lui-même a dit, il faut que je parte vous préparer une demeure, mais je vous laisse l'Esprit de consolation qui vous enseignera dans toute la vérité. Donc, on ne parle pas ici d'un esprit d'un homme ou un esprit religieux, mais on parle de l'esprit de vérité, de consolation, l'esprit de Jésus, le Christ, le oint de Dieu. Mais si on essaie de chercher la vérité, mais qu'on sort la parole du contexte, mais on n'a pas compris le fondement de la vérité inspirée directement de l'Esprit de Dieu. Et là, on se fait des réponses et à un moment donné, le doute et la confusion viennent. Il faut vraiment demander, comme j'ai dit hier, cherchez Jésus. C'est la réponse à vos questions. Cherchez-le. Il est la réponse. Le seul chemin, la vérité et la vie. Il faut passer par lui pour aller au Père. Au lieu de chercher l'erreur, parler à lui direct. Beaucoup de personnes, quelle que soit la religion, comme moi j'étais catholique, ou qu'on soit musulman, ou dans le Nouvel Âge, quel que soit, OK? S'ils n'ont pas eu cette intimité avec Jésus, mais ils vont avoir des réponses humaines et des raisonnements humains que l'Esprit de Dieu n'est point là-dedans. Les révélations qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui est Jésus est le Fils de Dieu, qui est le Sauveur, c'est parce que le Père l'a révélé à la personne et la personne, en recevant la révélation, elle donne son cœur à Jésus, comme moi j'ai fait. Moi, j'ai toujours cru à Jésus, qui était à la croix, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne me suis pas arrêtée à ceci, j'étais totalement dans l'ignorance. Il ne faut pas oublier que dans Osée 2, je crois, faute de connaissance, mon peuple périra. Et si on se base sur des enseignements humains, sur une religion humaine, d'un homme qui a amené sa compréhension selon sa saison et qu'on ne cherche pas vraiment avec Jésus, mais on est en erreur et on induit les personnes en erreur. Moi, je ne veux pas induire personne en erreur. Et c'est pour ça que je demande à l'Esprit Saint d'être au milieu de nous aujourd'hui par son esprit de conviction et de révélation. Je prie le Seigneur aujourd'hui qui ouvre notre esprit, qui illumine les yeux de nos cœurs et qui nous accorde sa sagesse
en fait, de renverser toute instruction humaine ou religion humaine qui nous induit en erreur et nous emmène dans le mauvais chemin ou même à porter des jugements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te demande pardon de l'incrédulité, de l'ignorance. Je te demande pardon qu'on s'arrête, Seigneur, à des mauvais héritages, Seigneur, humaines qui nous ont été enseignés par des hommes ou même des femmes, Seigneur, alors que tu n'étais point en eux et dans leur vie et que c'est pas toi, Seigneur, qui les enseignais, mais sont enseignés par eux-mêmes, par leur manière de comprendre, là où ce qu'il était dans leur saison. Et là, il peut y avoir, je ne sais pas, 10 000, 1 million de religions et tous disent qu'ils ont le bon chemin alors que Jésus n'est pas là. Alors que les personnes sont dans le mauvais chemin. Ils se sont attachés à une religion d'idolâtrie, à une religion pour adorer un homme, pour élever un homme, pour élever une personne que sans Jésus, il est perdu. Sans inviter Jésus dans son cœur, il est égaré. Alors que Jésus est amour. Le Père nous aime. Quand il dit dans le Notre Père qui est aux cieux, notre Père. Donc, il ne porte pas différents noms inventés. Il dit, je suis celui qui suis. C'est ça que dit à Moïse. Ce que je dis, je suis, je le suis. Il n'inventera pas qu'un homme ou telle affaire est lui. Mais par contre, il s'est incarné, homme, à travers Marie, une vierge choisie de Dieu. Par son esprit, il est venu mettre cette semence pour qu'elle tombe enceinte du Sauveur, Emmanuel. Cette histoire est vraie. Si vous voulez découvrir la vérité, criez à Jésus. Criez à Jésus. J'aime beaucoup Emmanuel, le nom Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Emmanuel, c'est notre Jésus. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Et la signification biblique d'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Souvent, on va chercher à comprendre trop loin alors qu'on devrait aller dans toute la simplicité, vivre une intimité avec Jésus. Avoir un cœur à cœur avec lui. Avoir quelque chose de personnel avec lui. Et je peux vous dire que ça va être différent. Au cours de ma vie, j'ai vécu des choses tellement difficiles, tellement dures, des rejets, de la violence verbale, violence émotionnelle, des traumatismes. Dieu a des paroles méchantes, des paroles de mort, des malédictions, des maltraitances verbales aussi, et même parfois physiques, par moi-même et certaines personnes. Mais le jour que j'ai crié à Jésus, ma vie a changé. Je n'ai pas cherché la vérité par un homme, mais j'ai cherché Jésus en criant au secours. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi tant de mal? Aujourd'hui, je dis, pourquoi tant de mal, tant de douleur? Dans ce temps-là, j'étais dans des crises d'angoisse. On s'attend que je parlais tout croche, mais ça signifiait ce que je dis aujourd'hui, parce que je suis guérie. Bonjour, ma belle. Je suis guérie. Je suis restaurée. Il n'y a pas un homme sur cette terre, ni un médecin avec les plus grands doctorats peut guérir un âme blessé. Un âme brisé, fragmenté. Pas un chirurgien peut agir lorsque nous sommes blessés intérieurement. Les médicaments peuvent faire du bien, mais ils ne sauvent pas l'âme. Ils ne guérissent pas l'âme. Ils ne guérissent pas notre cœur, même s'il y a des cardiologues. Mais Jésus peut. Aujourd'hui, Evelyne Pelletier, messagère, à travers ce qu'elle a vécu, elle est aussi un témoignage de paix et d'amour. Elle est aussi un témoignage
Le plus grand témoignage de l'Esprit de Dieu qui habite en moi m'enseigne dans toute la vérité. Mais Jésus seul contient, il est toute la vérité, mais c'est en le cherchant qu'il se révèle à moi pour se révéler à d'autres. Vivez votre propre expérience. Vivez votre propre fin de chercher Jésus. Au lieu de chercher une religion, de chercher qui a raison. C'est à vous lever et à le chercher assoiffé. Cherchez-le, il se laissera trouver. Frappez à la porte, il ouvrira. Demandez et vous recevrez. Moi, quand même, quelqu'un priera de leur côté et dira ça pour moi, moi, je suis une simple créature, je ne peux pas lui répondre. Mais Jésus qui est Dieu, le Fils de Dieu, peut vous répondre par son esprit. Mais si vous n'avez pas reçu son esprit de Dieu, comment vous pouvez dire que vous avez une intimité avec le vrai Dieu? Comment vous pouvez dire que vous avez la révélation si vous marchez dans une religion? Comment vous pouvez dire que vous avez une rencontre intime avec Dieu à travers son Fils qui est le seul chemin et vous croire sauvés? Jésus seul est l'assurance de notre salut. Et je veux vous emmener à travers cette histoire, à travers ces versets bibliques que Jésus est l'assurance de notre salut et que tous ceux qui l'ont connu, maintenant ils sont sanctifiés, purifiés, mais ils l'ont avant tout confessé de leur bouche. Seigneur, je remets ceci entre tes mains maintenant, afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sous le ciel ou sur la terre, pour que toute langue confesse Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, à ta gloire. Je suis là aujourd'hui, Seigneur, pour que ta gloire soit manifestée, pour que tu te laisses connaître et que tu visites, afin que, Seigneur, que ton esprit vienne se mouver sur les ondes informes et vides, que la lumière soit, la lumière fut, et tu séparas la lumière d'avec les ténèbres, afin que la révélation de la bonne nouvelle, qui est Jésus lui-même, la parole, est venue éclairer tout homme aujourd'hui. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et aujourd'hui, ce que je demande, c'est que des ténèbres jaillit la lumière. Ce que je désire, c'est que les personnes se tournent vers toi. Seigneur, tu dis de prier pour des ouvriers, de prier pour des envoyés. Je suis là, Seigneur, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta magnificence. J'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin de la révélation du Dieu du salut, comme ça voulait dire Élisée. J'ai besoin de la manifestation de la croix pour toucher, afin que chacun de nous soit frappé par cette croix et qu'il réalise que Jésus a fait tout ceci par un sacrifice d'amour, pas de guerre. Il n'est pas venu faire la guerre ou détruire ou séparer ou diviser. Il est venu rassembler les disperser en un seul corps, afin qu'il n'y ait aucune division qui nous divise, aucune religion. Mais Jésus seul soit à la tête. Merci. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à venir faire cette œuvre merveilleuse, de m'accompagner, afin que Jésus puisse en être le centre à travers tout. Je bénis ce moment. Je remercie le Saint-Esprit qui connaît la profondeur des pensées du Père, notre Dieu, les pensées de Christ, notre Sauveur, Emmanuel, Jésus, notre Yeshua, Hamashiach. Viens parler au peuple. Je te donne ma bouche. Viens la remplir maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bénis l'Éternel. Merci. Merci, Papa. Gloire à Jésus. Kola baba baba. Il y en a une qui a écrit sur le chat. Oui, avec Jésus, ça change tout. Je
Pas la seule. Amen. Amen. Je veux dire bonjour à tous ceux qui sont sur le Zoom et à tous ceux qui sont sur le direct. Michel, si tu veux venir nous rejoindre sur le Zoom, tu es la bienvenue. Vraiment, Nadjet, je bénis Nadjet. Et Léa, ma belle Léa, si tu veux venir nous rejoindre, j'ai mis le lien Zoom qui est là. Michel, il n'y a pas de trouble aussi. Vous cliquez et vous pouvez venir nous rejoindre. Si vous voulez rester là, il n'y a pas de problème aussi. Je bénis l'Éternel pour chacun de vous, quel que soit l'endroit que vous vous trouvez. Jésus est là. Il vous a déjà localisé. Il va vous parler aujourd'hui. À ceux qui ont Jésus dans leur cœur comme sauveur et Seigneur, c'est-à-dire qu'il est le seul assis sur le trône et qu'il n'y a rien d'autre. Mais attendez-vous à des révélations des roses et fraîches. Je remercie l'Éternel. Merci. Il est le seul qui guérit. Il est Yahweh Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et Jésus a dit à la croix, par mes meurtrissures, je vous ai déjà guéri. Bien avant qu'on soit dans ce monde, nous avions déjà la guérison. Il faut remarquer les temps. Et quand il dit que c'est déjà fait, c'est fait. Lorsqu'il dit que tout accompli, il a tout accompli. Il n'y a plus besoin de retourner à la croix pour l'accomplir. C'est vraiment important de laisser le Saint-Esprit ouvrir vos cœurs et vous guider. Seigneur, j'appelle vraiment un switch dans les pensées, un switch dans l'esprit de chacun, afin que le Saint-Esprit soit révélé, la vérité soit manifestée. Merci, merci mon Dieu, merci mon roi. Hier, à travers les recherches, il y a même des personnes qui ont prié pour moi, puis m'ont transmis des versets. Mais un qui a attiré vraiment mon attention par rapport aux échanges qu'il y a eu sur le YouTube. Hébreux 2, 1, 4 nous dit, « C'est pourquoi faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues, sinon nous allons tromper de chemin. » La parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges, pas d'un homme, des anges, les envoyés de Dieu, pas les anges qu'on cherche nous-mêmes, pas les anges qu'on veut faire des imprécations ou des incantations, les appeler à notre secours. Ne pas oublier qu'il y a des anges déchus, puis le diable a ses disciples, ses anges aussi. Fait que si on appelle toutes sortes d'anges, qui nous garantit que c'est Dieu qui les a envoyés? Il faut faire attention. J'étais là-dedans dans la Bible des anges. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup d'émotions. Ouais, c'était pas toujours beau, mais le Seigneur m'a réchappé et m'a ramené à lui par son Fils. Amen. C'est montré vrai. Certains ne l'ont pas respecté, ils ne l'ont pas obéi. Ils ont tous reçu ce qu'ils méritaient. Donc, il y a eu de la guerre, il y a eu des révoltes, il y a eu des guerres intérieures et spirituelles, des attaques démoniaques. Ils se sont égarés, ils se sont perdus, ils se sont trompés de chemin. Ils se sont inventés des idoles, ils se sont inventés des dieux. Se sont inventés aussi à travers une personne qui a occupé une importance dans leur vie. Ils sont appuyés sur cette personne. Et sans Jésus, cette personne est perdue. Oh Seigneur. Alors, comment éviterons-nous cela si nous passons à côté d'un salut? Ah, merci, merci, merci. D'un salut si grand. Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Je le confirme. J'ai rencontré ce salut. Je le confirme. Et je peux vous dire que Sonia aussi va le confirmer. Nous le confirmons au nom de Jésus. Nous le confirmons par le grand témoignage qui est l'Esprit de Dieu. Ah, je te remercie. Dieu lui-même a montré que leur parole était vraie par des signes étonnants, des faits extraordinaires, de toutes sortes d'actions puissantes.
Et Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit Saint comme il a voulu. Un homme ne peut pas faire ça. Non. Il ne faut pas mettre le faux à la place de la vérité. Ce qui est vrai est vrai. Le mal est mal. Le bien est bien. Voyez ce qui se passe sur cette terre. Il y a des hommes qui sont rendus femmes, des femmes sont rendues hommes. Les hommes se marient ensemble. C'est ça, les religions idolâtrées. Mais lorsque nous marchons dans toute la vérité, nous pouvons discerner le vrai du faux. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de vérité, qui nous enseigne de la vérité, nous pouvons le discerner. Je répète, ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer, puis ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Dieu lui-même a montré que leur parole était vraie par des signes étonnants, des faits extraordinaires, de toutes sortes d'actions puissantes. Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit Saint, comme il l'a voulu. Il n'a pas dit un esprit d'homme, parce que nous avons un esprit. Mais s'il n'est pas régénéré, s'il ne moule pas l'Esprit de Dieu, nous marchons dans le mauvais chemin. C'est ça le péché. C'est prendre la mauvaise direction et marcher dans le mauvais chemin. Il faut réaliser. C'est vraiment important de réaliser. Et aujourd'hui, ma prière, c'est que le Seigneur ouvre grand nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir l'immensité qui est Dieu, la grandeur de notre Dieu. Il dit qu'il répond et confirme par des signes. Je peux vous garantir qu'il va confirmer par des signes. Je peux vous garantir qu'il va répondre aujourd'hui parce que je suis avec le Dieu de mon salut, parce que je suis avec le Dieu le Sauveur, parce que je le suis avec Jésus-Christ. En son nom, je prie et je suis là. Et je peux vous garantir que nous avons un Dieu fidèle à sa parole. Il ne la change pas selon le caractère d'une personne ou d'une religion ou d'une manière de voir. Ce qu'il dit, les choses arrivent, il l'ordonne et s'exécutent. Puis il ne changera pas sa parole pour nous. Sa parole est déjà venue. Jésus-Christ, notre Emmanuel, notre Sauveur. Les religions aujourd'hui, ça change tout. M'en est, ça s'ostine. Qui a raison? Non, il n'y a aucune personne sur la terre a raison. Il y a juste Jésus qui est la vérité. Vraiment que ces paroles puissent toucher chacun de nous, que ces paroles puissent amener un vent de réveil afin d'éclabousser le menteur de nos vies. Vraiment. Je vais aller lire aussi, c'est 1 Jean 5, 11, 13. La semaine dernière, il y a un jeune homme qui essayait de comprendre les versets bibliques. Comme j'ai dit tantôt, j'essayais de répondre, mais s'il ne va pas écouter le replay, il ne peut pas voir les commentaires. Parce que dans les partages clairverdage, ça part un coup que le direct est fini. Donc, pour répondre à cette question, qui me prouve que Jésus est Dieu? Comment je le trouve dans la parole de Dieu? Dans 1 Jean 5, 11, 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Là, on ne parle pas de la vie humaine. On ne parle pas du souffle de vie dans les narines comme Adam. On parle de la vie éternelle. Nous portons le mot éternité, chacun de nous. Mais lorsque nous réalisons que l'éternité, c'est seulement Jésus, les choses prennent place. Donc, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, elle ne vient pas d'un homme. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternel, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au nom du Fils de Dieu. Pas au nom d'Éveline, là. Au nom du Fils de Dieu. Pas au nom d'une religion. Pas au nom d'un pape, ou quelle que soit la personne qui vous avez pris. C'est au nom du Fils de Dieu, Jésus. Vraiment, je loue l'Éternel aujourd'hui qui a vraiment fait la différence dans ma vie. Jean 14 nous dit, je pense que c'est de 1 à 11, c'est ça que je viens de lire, moi, là. Je ne vais pas lire 2 fois la même chose. Non. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc Jésus a parlé avec eux, a marché avec eux, a discuté avec les disciples. Il s'est révélé avec les disciples. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il parle du Père, de mon Père, qui est Dieu, son Père. Si Dieu est son Père, c'est qu'il est le Fils de Dieu. S'il est le Fils de Dieu, il est l'héritier de Dieu. Donc, il est aussi Dieu. Mais le Dieu Tout-Puissant est plus grand que le Fils. Je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il ne reviendra pas sur la terre. Il revient sur une nuée chercher ses enfants. Chercher ceux que Dieu lui a donnés. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est de l'amour. Il ne veut pas qu'on s'égare. Il veut qu'on soit tout avec lui. Mais humainement, il ne pouvait pas dire, vous êtes avec moi dans le ciel. Il fallait qu'il passe par la croix. En fait, de nous porter, de délivrer les captifs, de prendre nos douleurs, nos infirmités, de prendre nos maladies, de nous guérir par ces meurtrissures, notre âme meurtrie, fragmentée, notre cœur blessé, brisé, nous pardonner nos offenses, nous rendre libres du passé, de tous ces vieils héritages. Il a souffert pour nous. À ceux qui écoutent, qui n'ont jamais lu Isaïe 53, lisez-le en prière. Quelle que soit la religion que vous êtes, même si vous êtes avec Jésus, allez le lire, allez l'étudier, allez prier. Il a été enlevé par ses souffrances, par l'angoisse. Et que s'il a été enlevé par ces choses, c'est pour l'enlever sur nous. Et j'étais délivré de l'angoisse, des crises de panique à m'arracher la peau. J'ai été délivré des crises de cœur qui me donnaient des points comme un AVC. J'ai été guéri de la haute pression jusqu'à en avoir des serrements dans mon cœur et avoir de la misère à respirer. J'ai été guéri. Il a répondu par des signes. C'est son amour qui a tout fait ceci. C'est pas une religion. C'est pas des œuvres. C'est Jésus. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est Jésus qui parle. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Donc, Jésus savait d'où il venait et où ce qu'il allait. L'homme ne le sait pas. Il peut s'inventer un chemin. Mais Jésus seul le sait. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc, il faut qu'il y ait une intimité. Connaître veut dire une intimité, un cœur à cœur, de le chercher de tout notre cœur, de l'appeler, de frapper à la porte. Il dit dans Apocalypse 3:20, je crois, ou 22, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur, la porte de ton cœur, et tu souperas avec lui. Il cogne aujourd'hui. Mais il y a une poignée de portes à l'intérieur. Et c'est toi qu'il faut qu'il décide. C'est toi qu'il faut qu'il prenne la décision d'ouvrir ton cœur et venir l'inviter. Si on ne l'a pas fait, on est dans la confusion. À partir qu'on l'a invité et qu'on le confesse comme Seigneur et Sauveur et que nous demandons pardon, il est juste et bon pour nous pardonner. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, la foi, dans quoi vous la mettez? Si vous la mettez dans le nom de Jésus, qui est le Fils de Dieu, que vous en faites votre Sauveur et Seigneur, Jésus va être avec vous tous les jours de votre vie par son esprit. Moi, ça ne me tente pas d'avoir un esprit humain en moi. Parce que Christ n'est pas là. Mais par contre, l'esprit de Jésus, qui est Dieu, habite en moi. Ceci va faire la différence. Sans lui, je ne peux pas bénir mon ennemi. S'il m'a fait mal, je serai plutôt du genre comme avant, il va savoir comment je m'appelle. Mais aujourd'hui, l'amour de Jésus m'apprend à aimer mon ennemi. Moi-même, je ne serai pas capable. Quand on voit l'ennemi faire du mal à tes propres enfants, ça peut amener la révolte. Mais l'amour qui surpasse tout peut changer les cœurs. Ah, Seigneur. Donc, il dit, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il marche avec Jésus. OK? Il marche, il forme des disciples. Et là, il dit, et dès maintenant, vous le connaissez. C'est moi qui vous parle. C'est ça qu'il veut dire. Vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Vous voyez, chercher à voir la manière humaine de leurs propres yeux ou de leurs propres oreilles, alors que cette conviction doit venir de l'esprit. Elle doit venir du cœur. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Comment peut-il me demander, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il parle de la Trinité. Parce que l'Esprit qui est Dieu et qui est Christ habite dans le Père qui fait que 3 en 1. Les paroles que je vous ai dites, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres à travers Christ. Et moi, au nom de Jésus, par son esprit, ces œuvres viennent de Christ, viennent du Père. Moi, je ne peux pas rien faire de moi-même. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je crois en lui. Je fais les œuvres qu'il fait. Chaque personne qui croit en Jésus et qui ont Jésus dans leur cœur, le Fils de Dieu, l'ont invité, l'Esprit de consolation est venu. Et nous allons faire des œuvres plus grandes.
Il fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La gloire vient du Père, vient pas d'un homme. La gloire vient du Père. L'amour qui surpasse tout inconditionnel vient du Père. Ce que le Père a mis dans le Fils nous l'a donné. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le demande au nom de Jésus aujourd'hui, Père, réponds par tes signes. Car ce n'est pas mes œuvres, ni les œuvres de l'homme, mais les œuvres de Christ qu'il a fait à partir de toi. Il n'a point fait les œuvres de lui-même, mais il les a fait par toi. Aujourd'hui, je demande à ta manifestation de révéler le chemin d'où Jésus est venu, d'où Jésus est parti, dans ces paroles que ces personnes aient cette révélation, afin qu'on trouve ce chemin qui nous conduit à toi à travers Jésus, qui est le seul chemin. Nous maintenant, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont invité Jésus dans leur cœur, qui l'ont fait sauveur et Seigneur, marchent à travers son corps, le seul chemin, parce que Jésus, il sait le chemin qui nous conduit au Père. Aujourd'hui, je demande un rétablissement. Je demande, Seigneur, que toi seul qui en es la direction, que tu révèles et que tu parles à chacun de nous. À tous ceux, Seigneur, même dans les extrémités de la terre, ne nous as-tu pas venus chercher, Seigneur, au couffin de la terre? Ne nous as-tu pas choisis pour qu'on soit tes serviteurs, Seigneur? Tu es venu nous chercher aux couffins de la terre, aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, je sais que tu te révèles et que tu parles à ton peuple, que tu t'es choisi. Je te remets Ismaël et chacun de nous. Je te remets ce jeune homme, Seigneur, que je ne prononce pas son nom, mais qui a participé aux influences démoniaques en voulant, Seigneur, dire des paroles méchantes et destructives contre moi. Pourtant, tu dis sans la sanctification, on ne peut pas, Seigneur, aller à toi. Et la sanctification, c'est la vérité qui sanctifie et rend libre, et la vérité, c'est Jésus. Sans toi, c'est impossible d'aller au Père. Sans toi, c'est impossible d'être sanctifié, car la vérité sanctifie et affranchit. Je te demande de parler, au-delà des mots, de venir parler. Comme tu as parlé à tes disciples, de vive voix. Mais aujourd'hui, comme tu as dit à Nathanaël, parce que tu crois que je suis le Fils de Dieu, tu verras des anges monter et descendre sur le dos du Fils de l'homme. Et c'est toi. Aujourd'hui, en tant que Sauveur et Seigneur, je te remets ceci, parce que c'est toi qui es la parole que déjà tout accompli. Je veux élever ton nom au-dessus des religions. Je veux élever ton nom, Seigneur, au-dessus de tous ces hommes. Je veux élever ton nom comme c'était dit dans la parole. Ton nom est souverainement élevé. Au-dessus des principautés, des dominations, des gouvernements sataniques, des gouvernements de ce monde, qui veulent le mal et la destruction, qui violent ta parole et qui te renient et qui blasphèment contre ton esprit. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont vécu des choses abominables, t'ont renié comme Pierre a renié Jésus avant qu'il aille à la croix. Et je te remercie lorsqu'on se repent, comme Jean a dit. Changez d'attitude. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et c'est Jésus qui est le royaume. Il est déjà venu apporter la vérité sur la gloire, sur la terre, en fait, de manifester le salut pour nous donner la possibilité de trouver ce chemin et le suivre
lui qui nous conduit au Père. Il est notre boussole. Et à lui seul, nous devons s'attacher. Saint-Esprit, que tous ces attaches religieuses, des œuvres mortes, des mauvais héritages, toutes ces attaches, Seigneur, à un homme inventé, à un Dieu inventé, un Dieu religieux qui n'est même pas à ton image, à toi, mais à l'image de l'homme qui s'est fait du Dieu. Je te prie, mon Dieu, par l'épée de la parole, de venir agir, de diviser ces choses, de couper ces choses, afin de libérer ces âmes et qu'ils soient libres de te suivre. Tu agis jusqu'à la moelle des os. Que l'esprit du discernement vienne maintenant. Ouvre les yeux. Que ta lumière vienne dans la lumière. Viens, Jésus. Tous ceux que Dieu t'a donnés, t'a dit dans la parole, je te les fait connaître. Je n'ai pas perdu un seul. Et tu vois des personnes de ce monde qui sont perdues et égarées. Nous te les confions comme le Père te les a donnés. Nous croyons qu'ils sont déjà à toi. Merci. Merci Ismaël, que tu l'appelles par son nom. Il attend ta voix, il te le reconnaît, il te suit, et tu l'amènes au dehors. Et tous ceux qui seront avec lui entendront ta voix et te suivront. Je me rappelle Saoul, Seigneur, il ne pouvait pas te voir parce que tu avais frappé par ton aiguillon. Il a tombé en bas de son cheval, mais il ne pouvait pas te voir dû aux écailles qui est lié au mensonge, qui est lié à nos propres pensées. Mais il t'a entendu parler, puis il t'a suivi. Et la troisième journée, Ananias, que tu as appelé dans un songe à venir ouvrir les yeux de Saul, Saul a eu la révélation qu'Ananias mettrait ses mains sur ses yeux. Et lorsque ses yeux se sont ouverts, ils t'ont confessé. Oui, il t'a confessé de sa bouche. Il est devenu un ministre ou un apôtre de Christ. Que ceci vient maintenant toucher Ismaël et toutes ces personnes. Que ton aiguillon frappe la religion. Que ton aiguillon frappe les mensonges. Que ton aiguillon frappe ceux qui sont sur le mauvais chemin, afin de les ramener sur le bon chemin de Damas. Pardon. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. De ta bouche, tu l'as dit, Jésus. Touche. Ton sang a parlé en notre faveur. Tu t'es pas dit, je vais prendre cela, je vais prendre ça. Non. Tu es venu pour chacun de nous qui veut te suivre, qui te confesse de leur bouche. Mais tu as aussi porté à la croix afin de les attirer au Père. Merci aujourd'hui à travers cette porte qui se conduit à la seule porte, Jésus, qui puisse être une journée de délivrance et de libération. Merci que tu vas confirmer, Père, maintenant cette prière, que ces yeux spirituels s'ouvrent maintenant, que les sourds entendent la voix de Dieu, que les morts se lèvent au nom de Jésus, que les muets parlent au nom de Jésus, que toute migraine ou tension ou oppression, je t'ordonne de quitter maintenant au nom de Jésus.
tout rejet, tout ce qui est lié avec le mensonge, que la maladie vient de la malédiction. Jésus s'est fait, a pris ses malédictions et le bois est devenu maudit. Et à ceux qui choisissent la vie ont la bénédiction, mais ceux qui choisissent la malédiction, c'est la mort. Choisis la vie et la bénédiction. Elle n'est point dans un homme, elle est en Jésus. Je te remercie, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Papa. Je te remercie. Ma belle Sonia, peux-tu venir, s'il te plaît? Sonia, ouvre ton micro si tu peux, à moins que tu travailles. Elle peut travailler, c'est possible. Donc, vraiment important de réaliser, si nous avons le Fils de Dieu, nous avons la vie. Si nous n'avons pas le Fils de Dieu, nous n'avons pas la vie. Donc, ceux qui pensent qu'ils ont la vie et le salut à travers un homme, vous êtes dans l'erreur. Vous n'êtes pas dans le bon chemin. Il est temps aujourd'hui de vous lever et de choisir. Il frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez la porte et invitez-le. Et confessez-le qu'il est Jésus, le Fils de Dieu, et qu'il ait pris votre place à la croix. Et vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous lui demandez pardon. Il viendra s'installer dans votre maison, c'est-à-dire votre cœur, et vous souperez avec lui à travers la parole de Dieu, à travers la Torah. Je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique de ce que le Seigneur a pu placer aujourd'hui. Je bénis vraiment l'Éternel pour ce temps. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Bonjour, Ismaël. Oui, c'est vrai que donner une promesse à Ismaël d'une nation, multiplication, mais il n'est pas l'enfant de la promesse faite à Abraham. L'enfant de la promesse fallait qu'il naisse de Sarah et d'Abraham pour devenir l'enfant de la lignée qui nous conduit à Jésus. Donc, il fallait que ça soit l'enfant de la promesse et c'est Isaac. Ismaël est venu au monde de Hagar parce que la belle Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Pourtant, Dieu lui a dit à Abraham, tu vas avoir des enfants à la quantité d'étoiles. Tu es capable de compter une postérité au grain de sable. Mais il va venir de toi et de ta femme. Agar n'était pas la femme d'Abraham. Elle a été donnée par Sarah parce qu'elle pensait que, elle s'est dit à elle-même, Sarah, comment il va faire d'avoir des héritiers? Donc, c'est sa manière de penser charnelle, émotionnelle, qu'elle a agi. Et lui, pour faire plaisir à sa femme, il avait dit non. Mais pour faire plaisir à sa femme, il a fini par dire oui. Alors, le Seigneur lui a dit, Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, pour le salut, c'est Sarah et Abraham. On s'attend qu'elle était rendue à 80 ans. Elle s'est dit, j'ai aucun plaisir. Comment pourrais-je avoir du plaisir avec mon mari à mon âge? Elle qui était stérile. Mais c'est là qu'on voit, on reconnaît les prodigues. On reconnaît qui est Dieu. Et Jésus est venu apporter ceci sur la terre, en fait, de nous montrer le chemin. C'est à cause du péché qu'on s'est égaré du chemin. Mais Jésus est venu. Ismaël, Dieu l'a béni. Il l'a béni, qui représente les musulmans. Il vous a béni. Mais sans Jésus, vous n'avez pas le salut. Il faut réaliser. Ismaël qui veut dire, j'attends tes larmes. Donc, le Seigneur a compassion. Et ce que j'aimerais, Ismaël, cherche Jésus. C'est tout ce que tu as à faire. Choisis la vie, la bénédiction. La bénédiction céleste
a plus de prix que les bénédictions de ce monde. Pourtant, tout vient de Dieu. Et là, on parle de ton âme. Qui peut la sauver? Qui peut sauver ton âme et lui garantir l'assurance de ton salut? Ce n'est pas une religion. Tout ce que la religion vient, eux-mêmes ont besoin de Jésus. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et ne pas mélanger Ismaël avec Isaac, s'il vous plaît. C'est deux nations différentes. OK? C'est vraiment important. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de toucher le cœur de tous ceux qui sont là, d'enlever le voile et de venir, Seigneur, te révéler. Seigneur, parce que tu as permis qu'Ismaël et chacun d'eux soient là, c'est parce que tu as une parole pour eux. Tu es en train de leur transmettre la vie et de les faire réaliser, de venir à toi, le vrai Dieu. Le seul, il n'y en a pas d'autre. De celui qui est venu s'incarner homme pour avoir la possibilité de marcher avec ton peuple. Comme toi, tu marchais avec Adam et Ève. Mais Adam et Ève, ils ont péché, ils ont mis une fracture et l'intimité fut brisée. Mais pour retrouver cette intimité, il fallait que Jésus vienne. Et c'est toi qui es venu, 100% homme, 100% Dieu, afin de détruire les murs de l'inimitié qui nous séparaient de toi, de rapprocher ceux qui sont loin et ceux qui sont proches, en te choisissant, toi. Mais dans le fond, c'est toi qui nous as choisis le premier. Mais tu nous appelles à venir à toi. Par Jésus, lui seul. Par Jésus, lui seul. Jésus frappe à ta porte, Ismaël. Qu'est-ce que tu as à perdre de répondre? Qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu crains? Il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut te faire du bien. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la grâce d'accordée à chacun de nous. Merci pour cette rosée fraîche. Merci que tu as séparé la lumière d'avec les ténèbres et qu'aujourd'hui les écailles sont enlevées et nous allons reconnaître ta voix et te suivre. Qu'Ismaël et chacun qui cherche, qu'on soif de découvrir, puisse avoir la révélation venant de toi. Merci au nom de Jésus. Que ce couvrement, cet esprit qui est ici maintenant, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, qui est le même, vienne vous couvrir maintenant. 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 Comme tu as enlevé la pierre lorsque tu étais à la croix, et tu es ressuscité. Les Romains ont mis une grosse pierre, soit à peut-être plusieurs hommes, pour empêcher l'accès à la résurrection, à notre Sauveur. Lorsque Marthe et Marie arrivaient avec du parfum pour aller te parfumer, tu as envoyé 2 anges enlever la pierre mise par l'homme, la pierre mise par la religion, la pierre mise par ceux qui sont égarés, qui ont peur d'entendre la vérité. Tu as enlevé cette pierre par des anges. Je te remercie d'envoyer ces anges, enlever cette pierre devant nos cœurs. Cette pierre qui empêche l'entrée là où ce que tu es ressuscité. Tu n'es pas un homme pour mentir, pas. Et je te remercie. Amen. Cette semaine, on va avoir un invité. Je vais avoir la réponse ce soir, demain ou après-demain. Quelle journée qui va venir.
Et c'est quelqu'un qui va venir témoigner, un ancien musulman qui va venir témoigner. Il y a tout un témoignage. Aujourd'hui, c'est un pasteur prophète et un ami. Et j'y ai demandé hier, il dit, ben pourquoi pas? Il dit quand? Là, ben, aujourd'hui, il y avait quelque chose. J'y ai dit mercredi ou jeudi. Et vendredi, c'est notre temps de louange avec nos deux invités, l'apôtre Sylvain Joly et l'apôtre Daniela Lauzon, qui va venir nous parler de son livre « Il nous aime d'un amour éternel ». Est-ce qu'un homme peut dire ça, qu'il nous aime d'un amour éternel, ma belle Valérie? Il n'est même pas l'éternité. Comment il peut nous aimer d'un amour éternel? Un jour, il va mourir. Mais Dieu nous aime d'un amour éternel. Aujourd'hui et pour toujours. Moi, j'ai faim de cet amour. J'ai faim de sa présence. J'ai faim de le connaître. Je le cherche encore, pourtant je l'ai trouvé. Mais je veux plus. Je veux plus. Valérie, j'aurais à cœur que tu remercies le Seigneur de tout l'amour qu'il t'a accordé et donné. Vas-y, ma belle Valérie. Amen. Oui. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que sans toi, on était perdus. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur, tu nous as fait grâce de te connaître, tu nous as visités, tu nous as touchés, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, ton sacrifice, pour ton sang qui a coulé pour me racheter, Seigneur. Merci parce que tu m'as aimé premier. Et merci parce que tu as des bonnes choses pour tes enfants, Seigneur. Je te loue, Père, merci. Merci pour ta grâce, parce que sans toi, on ne peut rien. Avec toi, tout est possible, Seigneur. Amen. Ton amour est grand, Père. Amen. Amen, 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 amen. 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 Et je vous aime de l'amour de Jésus. Je ne sais pas si les deux autres personnes voulaient remercier le Seigneur. Léa, Sonia, ça va? Gloire à Jésus. Moi, en tout cas, je loue et je remercie Jésus pour la vie. Amen. Sans lui, Amen. je ne serais pas là aujourd'hui. Mm. Amen. 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 Donc, Allô, Amen. Tu peux fermer ton micro, hein, Valérie? Evelyne? Oui? J'attends. Ah, OK. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour ta vie. Je veux bénir ta vie, puis vraiment remercier le Seigneur qu'il te met sur les chemins, sur le chemin des gens comme une éclaireuse. Amen. Donc vraiment, merci Seigneur pour ce ministère. Merci Seigneur que tu fais grandir ce ministère. Et Seigneur, c'est par toi que toute chose est accomplie. Amen, amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Donc, à demain et on va passer un temps à prier pour nos invités. Prier qu'on puisse porter le fardeau que Dieu veut qu'on porte, le fardeau léger, mais le fardeau pour les âmes. Qu'on puisse s'oublier un peu. On a des besoins, mais on a tendance à penser à juste nos besoins, alors qu'il y a des âmes qui ont besoin. Dans l'intercession, Dieu peut les toucher. Dans l'intercession, Dieu peut les attirer à lui. À travers ces partages, Dieu est en train de faire un œuvre. Et nous pouvons commencer à l'applaudir. Amen. Amen, 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 amen. Je vous aime de l'amour à Jésus et rien ne peut remplacer l'amour de Christ, ce sacrifice à la croix. Rien, quel que soit qu'on puisse penser, ou nos incompréhensions, ou les choses qui ont été enseignées, son amour surpasse tout. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. À bientôt. Bye bye. Bye bye à tout le monde qui sont là. Merci à Ismaël. Merci à Nadjet. Merci à Michel, à Léa, à tous ceux qui sont là et à ceux qui n'écrivent pas. Je vous aime de l'amour à Jésus et nous sommes ensemble par Jésus-Christ en un seul corps. Je remercie Seigneur. Amen. Donc, je vous dis encore, à demain. Bye bye, Sonia. Léa, Inès, bonjour. Valérie, bye bye.
À bientôt. Merci, Seigneur. Amen. Je vais fermer. Alléluia.